Je vais vous faire une voix off car le son était mauvais, beaucoup trop de vent. Le troisième jour à Gyeonggu, je me suis rendu à la montagne de Domunsa où il y a un temple bouddhiste. Il y a une belle petite randonnée à faire à travers la forêt. L'un des gros coups de cœur qui a fait que je suis tombé amoureux de la Corée, c'est ces petites montagnes qui sont au cœur des villes. Tu as juste à t'échapper à 3-4 km de la ville et tu es au cœur des forêts et des montagnes. San, ça veut dire montagne. Il y a donc plein de petites montagnes qui entourent les grandes villes en Corée du Sud. Et qui dit montagne, dit temple bouddhiste caché dans la forêt. Et là, il y en a un juste en face de moi, c'est Buyeonsa. On va aller le visiter. Alors normalement c'est calme. Là il y a un chien qui fait du bruit, mais normalement c'est très calme. Les forêts en Corée du Sud. Voyez-vous les amis, nous avons coupé à travers cette montagne. Gyeonggu est derrière. Toujours dans ma forêt, à faire ma randonnée, il y a une vipère qui est passée devant mes pieds. Moi qui a peur des serpents. J'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque. J'enlève les lunettes, comme ça je verrai mieux. Et je me suis mis d'un bâton. Comme ça au moins, je peux contre-attaquer au cas où elle m'amène dans son terrier. On est bientôt au lac, il est à 1,5 km. Ce que tu peux faire, c'est que quand tu arrives, tu fais une randonnée, tu peux venir mettre une pierre, comme a fait le monsieur. Bon, il a cru que je prenais une photo, donc il est parti.
suis bien arrivé au temple de Dogonsa. Une belle petite randonnée dans la forêt à faire. Il y a une vue en haut du temple vraiment magnifique sur tout Gyeonggu. On voit tous les hanoks. Malheureusement, je ne peux pas vous la montrer parce que je suis à contre-jour, ça ne va rien donner. Donc il faut venir le matin, tôt le matin. Là, c'est à peu près 1h30, 2h. Donc il faut venir avant midi, je pense. Je vais quand même essayer de vous faire des plans pour voir ce que ça donne. Mais c'est magnifique, vraiment magnifique. Très beau temple et tout, quand on arrive, ça fait une forêt de bambou, il y a le temple qui se dévoile. Très beau. Annyeonghaseyo, comment va ma petite communauté? Aujourd'hui le ciel est bleu et radieux, c'est parfait pour entamer une petite randonnée. Nous allons donc à Maesan qui se situe à peu près à 25 km de Gyeonggu. Pour ce faire, vous devrez prendre un bus, il y en a 3 par jour, un à 9h, l'autre à 9h50 et l'autre à midi. Ils partent tous de la gare de Gyeonggu, juste à côté du CU. Les CU, c'est les magasins ouverts 24h sur 24. Et vous arriverez donc au parc de Maesan qui est connu pour son temple bouddhiste et ses pagodes en pierre. C'est la fille de l'hôtel qui m'a dit que c'était vraiment mieux de venir ici, c'était plus authentique. Donc on va suivre ses conseils. Il y a quelque chose qui me fait sourire en Corée du Sud. Quand vous voulez faire des randonnées en montagne, comme on est en train de faire à Maesan, vous serez toujours accompagné d'anciens. Il y a beaucoup de papis et de mamies, mais ils sont équipés, ils ont un équipement pour la rando. Et vous savez, les chaussures de rando qui montent jusqu'aux chevilles, les bâtons, le sac North Face à 120 €. Bref, il y en a à peu près pour 300 € d'équipement. Les chemins d'accès, c'est souvent des passerelles en bois, c'est goudronné, c'est vraiment facile d'accès. Mais ils partent comme s'ils voulaient gravir l'Everest. Ça fait rigoler. Je sais bien, les anciens coréens, ils ont l'air d'être en forme et vifs. Et ça me fait marrer. Ils sont trop les anciens en Corée du Sud. Surtout les mamies avec leurs cheveux bouclés là. Et elles ont toutes la même permanente. Elles me font marrer les mamies coréennes.
Vous avez 80 stupas en tout qui dessinent le temple. Vu comment nos anciens étaient équipés avec leurs bâtons de marche et leurs chaussures de randonnée, j'ai cru que ça allait être au moins 5 ou 6 km. Mais non, nous sommes même pas à 1,5 km du parking. Et le temple se dévoile. Vous avez vu ces magnifiques stupas en pierre. C'était vraiment très très beau. J'ai vraiment adoré ce temple. J'ai vraiment bien fait d'écouter la fille de l'hôtel qui m'a dit, tu verras, c'est vraiment unique. Elle avait raison. Toujours faire confiance aux locaux quand on est en voyage. Là, il y a la randonnée comment ça s'appelle, Bokwitsan, qui est juste derrière moi. Ça fait à peu près donc 20 km aller-retour. Il fait 9,8 exactement. Donc ça fait 18 km. Alors le problème quand vous êtes à Gyeonggu, c'est qu'il y a 3 bus qui vont au parc et un qui y revient. Il est à 17 h. Et là, c'est à peu près midi. Je pense que je ne vais pas avoir le temps de faire aller-retour. C'est beaucoup trop, 18 km. Donc, on va rentrer sur Gyeonggu. Je vais vous amener visiter l'église, la cathédrale de Gyeonggu, et on va se promener dans Gyeonggu. Allez, à tout à l'heure. Après une randonnée durement menée et avoir abattu des kilomètres et des kilomètres, le repas s'impose. Nous avons un kimchi jjigae. Alors donc chou mariné avec du tofu dans une sauce. Il y a même du poulet, tiens. Dans une sauce kimchi, du riz, le hassan, c'est les accompagnements. Bon, j'ai commencé à manger avant que mon plat arrive. Il y avait donc du chou, la gelée, salade, des champignons. Ça, je sais pas ce que c'était, mais c'était très bon. Je me souhaite un agréable appétit. L'église que je viens de vous filmer précédemment a été construite par un Français, François Xavier de Boudonnais, qui venait même de l'Aveyron pour être plus précis. C'est lui qui a introduit le catholicisme à Jeonju et il a construit l'église sur un ancien lieu de martyrs.